Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage juste après cette période où on a eu des grosses tempêtes que ce soit. Alors, je vais vous parler de tempêtes météorologiques comme des tempêtes émotionnelles parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé quelques messages pour me dire où est-ce qu'elles en étaient et c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, je voulais aussi vous préciser une petite chose. Il m'est arrivé quelque chose dans la nuit de vendredi à samedi. J'avais publié une vidéo sur YouTube et j'ai eu des commentaires. Donc, je laisse toujours les commentaires apparaître. Quand j'ai le temps d'y répondre, je réponds. Sinon, je les lis, mais je lis toujours les commentaires. Et là, je suis tombée sur une personne et je voulais vraiment vous faire part de cet échange pour vous faire prendre. En même temps, ça va vous donner la conscience, enfin, pas la conscience, je vais vous expliquer un peu certains fonctionnements de certaines personnes. Donc, j'ai une femme qui est venue et qui a commenté ma vidéo. Alors, tout d'abord, cette femme m'a dit, la table n'est pas assez grande, on ne voit pas bien les cartes. C'est quoi ça? C'est pas une lecture. Enfin, enchaîné de messages. Et moi, je lui ai répondu, si ça ne vous convient pas, écoutez, allez voir ailleurs, quoi, je sais pas. Moi, j'ai dit, quand j'aime pas quelque chose, je regarde pas. Et là, donc cette personne m'a envoyé plusieurs messages après, en plus, très hautaine, très cinglante, très piquante. Et je lui ai même, j'ai fini par lui dire, si vous cherchez à me piquer, vous allez voir à qui vous ça va faire. Donc, c'est surtout pour préciser à ce genre de personnes. Parce qu'en fait, cette femme ensuite m'a dit, si vous ne supportez pas la critique, moi, je suis là pour vous faire évoluer. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam. Et vous avez la prétention de venir me faire évoluer. C'est pas une lecture de cartes, ça. Et je ne cesserai de le dire. Donc, en plus, cette femme écoute ce qu'elle veut. Elle entend ce qu'elle veut. Puisque, à chaque... je dis toujours, je ne fais pas de lecture de cartes. C'est des messages intuitifs. Et je le répéterai. Et si je vous fais part, déjà d'une, c'est pour que cette personne prenne peut-être conscience parce qu'elle a été d'une... mais de la lourdeur, quoi. Et j'ai fini par lui dire que j'étais pas là, je ne suis pas son dévidoir à frustration. Si cette personne a des problèmes, c'est avec elle-même et c'est pas avec moi. Déjà d'une, moi, je n'ai pas la prétention d'aller voir les tirages des autres personnes en prétendant que, avec tout, parce que c'était vraiment, il n'y avait rien de bienveillant, quoi. Rien de bienveillant. C'est quoi, c'est pas un tirage et on voit pas les cartes et puis vous gênez la lecture. J'arrive pas à lire les cartes parce que vous me parlez, parce que... Mais allô. Bref, si cette personne s'en reconnaît, je pense qu'elle a un travail à faire sur elle. Et de toute façon, cette personne n'a aucun pouvoir sur moi et dans ma vie. Voilà, je trouvais ça un peu drôle. Et du coup, je voulais vous faire part de ce message parce que on va parler de tout ce qui est passif-agressif. Vous savez, les gens qui vont vous balancer des saletés à la tronche, mais c'est pour votre bien. Parce que cette femme-là m'a dit, mais c'est pour vous faire avancer. Si vous ne voulez pas écoutez, si vous ne voulez pas évoluer, mais pardon, donc ça veut dire que déjà, cette personne ne me voit pas comme une personne évoluée. Non mais allô. Donc pour tout ce genre de personnes qui pensent venir me déstabiliser en me disant des choses comme ça, je continuerai toujours à faire comme j'ai toujours fait. Jusque-là, je ne dois rien à personne, sauf à mes abonnés qui me respectent et en qui j'ai un profond respect. Et en plus, elle m'a dit, continuez comme ça. Si ça continue, vous allez perdre des abonnés. Bon, bah, je lui ai répondu, si c'est pour perdre des gens comme vous, il n'y a pas de souci. Moi, je me délaisse de ce genre d'énergie. Donc, pour ceux qui, à l'avenir, auraient envie de venir foutre un peu le bordel et essayer de me faire douter de... Enfin, bref, passez votre chemin, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun impact sur moi. Je continuerai à faire comme j'en ai envie. Toujours dans le respect et la bienveillance, la vraie. Vous savez, pas le genre de choses. Oh, tu sais, t'es gentil, mais... Gna, 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 gna. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des gens qui sont très forts pour être dans le passif-agressif. Je te fais un petit compliment et derrière, je te balance 10 piques. Et tout ça, c'est uniquement dans le but de déstabiliser. Sauf que je voudrais juste dire à ce genre de personnes que les tempêtes qu'on a traversées ces derniers temps, c'est ma vie entière qui a toujours été comme ça et je suis encore debout. Alors, ce n'est pas vos petites remarques qui vont me faire perdre les pieds et les pédales. Voilà, donc on va continuer, on va commencer et c'est pour ça que je voulais vous vraiment, déjà d'une pour dire à cette femme que
Je sais pas pour qui elle s'est prise, mais à un moment, il va falloir qu'elle redescende. Parce que franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'abord, j'ai même dit le culot de la bonne femme, quoi. Mais bon, bref, de toute façon, j'ai effacé les messages parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas de temps à perdre, mais elle m'envoyait des 9-10 messages. Enfin bref, moi, les gens comme ça, mais passez vraiment votre chemin parce que même vos énergies, j'en veux pas sur ma chaîne. Merci. Ensuite, pour vous dire que parfois, faites bien attention parce qu'il y a des gens qui vont vous faire des grands sourires et qui vont vous dire « elle est belle ta robe, mais moi, mais par contre, ça, » ou « ah, t'es gentil, mais tu sais, parfois, t'es trop... Bon, bref, laissez tomber avec ce côté. Je déteste ça parce que moi, je fais partie des gens, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Si quelqu'un me prend la tête, je lui dis qu'il me prend la tête. Si j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et quelque part, c'est être authentique et sincère et je resterai comme ça. Donc voilà, on perd un peu de temps, mais il fallait vraiment, c'était très important pour moi. Parce que des fois, on vous balance de ces trucs. En plus, c'est une personne que je n'ai même pas eu en consultation. Donc en plus, vous savez, moi, les gratteuses comme ça, qui se permettent... Enfin bref, voilà. Je pense que j'ai eu du mal à redescendre parce que je me suis dit, mais pour qui elle s'est prise, cette personne? Et en fait, maintenant, je vois le genre que c'est... Je n'ai pas de problème avec ce genre de personnes. Par contre, apparemment, ces personnes ont des problèmes avec moi. Bref, j'évoluerai seule. Merci. Je ne sais pas comment je vais faire sans vous. Mais je vais essayer. Je vais faire au mieux. Ah là là, les gens. Donc, pour mes abonnés fidèles et loyaux, et voilà... Et Dieu sait comme je les aime. Merci. Merci de votre soutien. Merci pour tout. Franchement, vous, par contre, vous me faites évoluer. Je suis désolée, je suis obligée de rire parce que si vous saviez, sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi cette dame? Et après, j'ai dit, bon, bref, j'ai capté. Voilà. Vous savez, les gens qui sont aigris parce qu'en fait, vous représentez tout ce qu'ils détestent parce que c'est tout ce qu'ils ne peuvent pas être. Moi, quand on me reproche d'être trop joyeuse, bah, excusez-moi, bah, restez à faire la tronche. C'est votre problème, c'est pas le mien. Et voilà, c'est tout. Voilà. Alors, on me parle de communauté. Tiens, ça tombe bien. Voilà. On parle d'une transformation par rapport à une communauté d'âmes. Et on parle de rapidité et d'ouverture. Voilà. Et vous voyez, je suis en train de vous le dire. Essayez toujours d'évoluer dans votre vie avec des gens qui vibrent comme vous voyez. Parce que quand vous vous entourez de personnes qui ont un taux vibratoire plus bas que le vôtre, c'est d'une lourdeur, vous voyez. Donc, je voulais juste remettre les points sur les i parce que, et je vais continuer par, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Je ne fais pas de lecture de cartes pour la 3 milliardième de fois. Je me sers des cartes comme support et les messages qui me viennent en canalisation. Parfois même, je donne des messages sans avoir fait tomber une carte sur la table. Ensuite, si la table est trop petite, excusez-moi, dans ces cas-là, vous pouvez faire un don à ma chaîne pour que j'achète une table de 15 mètres. Voilà, parce qu'en même temps, après, venir reprocher des choses aux gens sans débourser 1 euro et puis après venir critiquer le travail, c'est facile. Merci. Voilà, donc, je continuerai à faire comme je fais depuis que j'ai décidé de développer cette chaîne. Je continuerai à faire comme je le suis parce que je ne vais pas vous vendre du rêve pour vous faire plaisir. Après, c'est des gens qui ont peut-être envie d'entendre que ce sont des gens formidables, qui ont des grosses frustrations et qui pensent que sans changer, sans faire un travail sur eux, en demandant à Dieu de faire à leur place, voilà. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, c'est tout. Donc, là, on parle de rapidité, de quelque chose qui va arriver rapidement. C'est quelque chose qui va être très épanouissant. Je vous montre les cartes pour ceux qui aiment les cartes pour leur beauté, mais je ne vous mens pas, les cartes me servent de support. Donc, comme vu que cette dame essayait de faire une lecture, ça ne sert à rien d'essayer de lire. Après, vous pouvez essayer, hein, mais ce ne sera pas le message que je vous donne, puisque je le fais vraiment avec l'intuition. Ça vient par le biais de messages, par le biais de chansons, par des ressentis. Voilà. Là, on parle d'une ouverture, de quelque chose de très rapide, de quelque chose qui va être très épanouissant pour vous. C'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Parce que j'ai la patience, vous voyez. Voilà. Parce qu'il y a eu un lâcher-prise sur quelque chose. Vous avez effectué un lâcher-prise. J'ai la patience et l'illumination. Moi, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Dans votre vie.
pour obtenir vraiment ça. C'est le but de votre vie, j'entends. La puissance. Quelque chose qui arrive là qui va être vraiment très puissant. Et d'une force. La pureté. L'abondance. Là, il y a une chose qui arrive à vous, c'est très rapide. Parce que j'ai la diligence. C'est-à-dire que vous avez fait preuve d'énormément de patience dans cette situation. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas si on parle de relationnel, de sentimental, ça peut être à tous les niveaux, parce que j'ai l'abondance. Là, on parle d'une abondance qui arrive à vous, d'une perte d'abondance qui arrive à vous. Et vous avez beaucoup patienté pour ça. Hein. Ça a été un travail, un dur labeur. Mais là, apparemment, ça arrive très rapidement. C'est comme si que cette chose-là, vous avez longtemps espéré, vous avez longtemps attendu. Vous avez longtemps bataillé pour ça. Et là, aujourd'hui, on me dit que vous avez été dans un certain lâcher-prise, une certaine acceptation de la situation. Et d'un seul coup, bam, ça vient. Ça va être assez fulgurant, assez rapide. Et là, fulgurant, j'ai la carte, elle est partie comme ça. Et ça, vous savez, comme dans Goldorak, là, fulgurant point. Il y a quelque chose qui arrive, ça va vous faire boum, quoi. Il y a une transformation. Vous avez transformé quelque chose, vous avez changé quelque chose. J'ai la purification, vous avez pu certainement changer quelque chose en lien avec le passé. J'ai la simplicité, la protection. Voilà. Donc, moi je vois qu'il y a une transformation qui arrive. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Et ça va être assez soudain. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le bonheur. C'est le bonheur qui arrive à vous. C'est formidable. Là, j'ai des gens qui ont bataillé toute une vie pour ça. Et on me dit que ça vient. Par contre, vous êtes passé par pas mal de choses. Quand je vois la purification, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Beaucoup de choses à épurer. J'ai la fluidité. J'ai la sécurité. On parle de protection. De protection. Ah! Excusez-moi, j'enlève mon gilet. Oh! Et du coup, j'ai une petite tendinite au niveau du bras. Ce qui fait que dès que je bouge, j'essaye de mettre mon manteau ou une veste. Parfois, ça m'arrache un cri de douleur. Du coup, on parle de sécurité, de protection des ancêtres. Hein. Vous êtes très fortement connecté à des ancêtres, j'entends. Fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. C'est ça, j'ai ça dans la tête. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Les miracles, voilà. Bon, là, je ne vous mens pas. Ce qui va arriver à vous, c'est quelque chose... vous ne vous y attendez pas parce que j'ai l'impression que vous avez bataillé longtemps pour ça. Ça a été l'épreuve de tout. C'est comme si que toute votre vie, vous avez bataillé pour ça, pour être heureux. Voilà. Donc là, j'ai affaire à des gens qui ont eu des grandes souffrances, qui ont, eu beaucoup qui ont enduré beaucoup de choses. Mais ça a été très révélateur, j'entends. Action. Voilà. Soit vous êtes passé à l'action, vous avez changé des choses, vous avez bouleversé des choses, soit vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose qui arrive. Ou alors miracle, action, ça va être soudain. Vous n'y attendez pas. Hein. Je prends? Oui. Oui. Il y a des bénédictions. Je parlais de protection tout à l'heure. Pour moi, là, on me dit c'est un juste rendu. C'est un juste retour des choses. On me parle d'un éveil. Donc, soit vous êtes actuellement en plein éveil spirituel, ou, parce que vous savez qu'un éveil, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. À chaque fois, on peut changer, on peut passer un cap, une étape au niveau de l'éveil spirituel. J'ai la passerelle. Là, vous avez beaucoup de ressenti. Vous avez peut-être découvert des capacités de communication.
où on vous dit de prendre des risques par rapport à des communications que vous avez. Fais comme l'oiseau. J'ai les merveilles. Direction. En fait, la vérité. Ouais. Nouveau départ. Ok. Là, vous avez découvert des choses. Vous étiez dans une situation, peut-être dans un mode de fonctionnement, dans une vie. Vous avez découvert des vérités. On vous a guidé sur ce nouveau départ. On vous a apporté des réponses. Peut-être par le biais de vos rêves. Peut-être par des communications, des intuitions, des choses comme ça. En fait, on vous a informé qu'il était temps de changer de départ. De changer de voie. Parce que c'est comme si qu'on vous avait balisé un autre chemin. Je sais toujours pas à qui je m'adresse. Chaos guérisseur. Donc ouais, alors il y a des gens qui ont pu avoir l'impression d'avoir pris cher. Mais en fait, c'était pour un mieux. Vous voyez, le chaos guérisseur pour renaître, quoi. Par contre, il a fallu passer par une longue période de solitude et d'isolement. Là, j'ai des gens qui ressortent d'une période d'introspection. Qui ont vécu, vous voyez, je parlais des tempêtes tout à l'heure. C'est pour ça que moi, les gens qui croient qu'ils vont venir me déstabiliser avec 2 phrases à 6 sous, là, c'est pas, comment je pourrais dire, la stabilité et l'équilibre, elle ne vient pas forcément dans le sens où on a une réussite par rapport à des apparences. C'est pas le fait d'avoir un travail bien cadré, une façon de faire bien correcte. L'équilibre, c'est quand vous êtes capable de traverser des tempêtes et des ouragans sans avoir la mèche qui bouge, quoi. Limite, vous ressortez avec le brushing. Vous voyez, ça veut dire que peu importe tous les tumultes, tout ce que je vais traverser, je ne lâcherai pas. C'est ce que j'entends. La confiance, vous voyez, je ne lâcherai pas. Ouais, vous avez eu besoin d'un moment de détente, par contre. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent. Hein. D'accord? Oui. Peut-être même au niveau sentimental. Ah, j'ai peut-être des nouvelles rencontres. On vous dit d'oser. On vous dit d'oser. Alors, j'ai peut-être des gens qui sortent de quelque chose de très difficile et très compliqué. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit d'oser parce qu'on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent à vous. Des trésors et des merveilles. Mon trésor et ma merveille. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous voyez, des choses, quand ça sort comme ça, je ne sais pas. Après, il y a des gens qui vont me dire que ça leur parle. Et moi, je dis, ah ouais, d'accord. Parce que moi, à l'instant où je vous le dis, ça ne me parle pas à moi. Alors, je range les bouts de ficelle parce que je vais purifier encore un petit peu. Donc, je vous disais, ne vous laissez pas déstabiliser. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de venir vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait, si vous voulez, beaucoup de gens, à partir du moment où ils dénotent et ils s'aperçoivent d'une confiance. Si vous avez confiance en vous à un moment et que vous ne faites pas forcément comme les autres, vous ne rentrez pas dans les cases, il y a toujours des gens qui vont essayer de venir vous déstabiliser pour vous dire que ce que vous faites, c'est de la MERDE. Alors moi, je vous dis, quand vous êtes... Quand on fait les choses avec amour, avec le cœur, et qu'on les fait avec conviction, et qu'on fait ce qu'on aime, ben, peu importe ce que les gens pensent ou ce que les gens disent, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'oracle des miroirs. On parle de... Oui, bon. On parle de charnel et d'instabilité. On parle de liens légers, de choses superficielles, instabilité financière. Vous sortez peut-être d'une période où vous avez eu beaucoup vécu d'instabilité. Voilà, j'ai l'instabilité au niveau de la tranquillité. En fait, tout a été désordonné en vous. Vous sortez d'une période où il y a eu des soucis financiers, des soucis relationnels, des soucis au niveau peut-être émotionnel, paix intérieure et tout ça. Donc, on peut me dire que vous sortez d'un véritable chaos, quoi. Une tornado. Mais c'est pour un bien, d'accord? C'est comme le linge, quand vous le mettez dans la machine à laver, bon, bah, il essore. Mais c'est pour enlever le surplus d'eau et puis pour qu'il ressorte plus sec. J'ai des femmes, voilà. Donc, on parle de féminine. Donc, vous, énergie féminine ou femme, parce que vous pouvez être un homme avec des énergies masculines, j'allais dire, féminines,
ou une femme avec des énergies masculines. Tout dépend de la façon dont on fonctionne, si on est dans le mental, dans le terre-à-terre ou dans l'émotionnel. J'ai le retour, j'ai la correspondance. Donc, on me parle d'une femme, de l'abondance. L'abondance, l'argent, le financier, la réussite. Tout à l'heure, je vous en parlais de l'abondance. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, très chère féminine? J'ai le chiffre 18. S'il vous plaît. Il me manque une carte pour mettre sur mes petits tréteaux, là. Vous voulez bien m'en donner une? S'il vous plaît. Alors, c'est pareil, là, je vois, depuis tout à l'heure, je vois cette carte, vous voyez, c'est l'abondance. L'argent, mais moi, je la vois comme l'abondance, parce que pour moi, l'abondance, c'est pas forcément que l'argent. On peut être abondant en plein de choses, pas forcément financier. Et là, je vois le petit cochon, et, et j'étais en train de battre les cartes, et ça me faisait Peppa Pig, Peppa Pig. Voilà, donc voilà, je vous donne le message comme il vient. J'ai le charnel, par contre, bah voilà, donc je vais la mettre là, mais je vais la mettre là, pour pas qu'on la voie. Donc j'ai la carte du... le troisième, oui, c'est la carte du charnel. Parce que bon, avec des choses sur YouTube, des choses comme ça, je ne peux pas montrer des choses trop, voilà. Pourtant, c'est une carte qui n'a rien de... Faut que je vous montre. Regardez le petit carte qui est tombé sur ma poitrine direct. C'est très drôle. Alors, je les prends. Je les prends parce que voilà, j'ai un paquet entier qui est tombé sur mes seins. On me parle d'un homme. Bah, peut-être un homme qui a envie d'aller sur vos seins. Oh non, pas qui a envie de poser sa tête sur vos seins. Non, je sais pas. Ah, pas du tout. On me parle d'un... Bon, bah voilà. C'est peut-être quelqu'un qui aimait bien venir sur vos seins, mais du coup, il n'y a plus. Parce que là, on parle d'une fin. Donc, on parle de... ouais, vous étiez en lien avec un homme. Pour l'instant, c'est la fin. Voilà. Pourquoi? On me dit que c'est une chance. Hein. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Chance, foyer. J'ai la loi d'évolution. Bon. Donc, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. En lien avec un homme. Vous étiez peut-être dans un lien, vous savez comment on dit, intéressé uniquement sur le charnel. Ah. Ouh. Ouais. On me dit que c'est une chance pour vous, parce qu'en fait, ça vous a permis d'être, de vous recentrer sur vous, d'évoluer au niveau de vos projets, et d'arrêter de faire des compromis, en fait. Parce qu'en fait, vous faisiez des compromis, mais ça vous minait de l'intérieur. J'ai chaud d'un seul coup. Ouais. On peut me parler aussi d'un déménagement. Vous avez peut-être pris de la distance avec une famille. Il y a beaucoup de complications. Vous voyez, bah, j'ai la distance, vous voyez. Bon. Moi, je vois que vous avez coupé avec beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, je vois... Alors, je vais vous expliquer. Vous étiez dans une situation avec quelqu'un. Ce que vous avez fait, l'autre ne l'a pas fait. Vous avez coupé avec tout ce qui était toxique. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, que ce soit au niveau amical, familial, les peurs, les doutes, tout ça. Vous vous êtes protégé, vous protégez vos projets, vous avancez pour vous. Par contre, la personne en face de vous n'a pas fait tout ce travail. C'est-à-dire que si vous êtes sorti de votre zone de confort, qui était parfois des choses qui pouvaient être des schémas répétitifs qui ne vous convenaient plus ou qui pouvaient s'avérer toxiques, vous vous êtes fait ce cadeau. Vous voyez? Voilà, vous êtes fait ce cadeau.
Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées, beaucoup de blabla. Trop de blabla, me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de blabla, nanana. Bon, vous avez vu clair, hein, vous avez vu clair sur les fausses paroles, les fausses promesses. Vous avez décidé de rester seul, de vous consacrer, hein, vraiment. En fait, il y avait des rêves. Hein. Vous aviez des rêves et vous êtes dit, bon allez, c'est le moment. C'est le moment de me consacrer à mes rêves. Il y a la séparation. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Voilà, instabilité. Vous avez décidé de mettre fin à tout ça. Ça vous a pris la tête, j'entends. Des nœuds au cerveau. Victoire. Voilà, bon. Actuellement, vous êtes sur un travail de guérison. C'est bien. C'est bien. Vous étiez dans une relation à sens unique. Voilà. Dans le sens où la personne en face de vous ne voyait que ses intérêts et pas les vôtres. De toute façon, c'est quelqu'un qui vous a menti, trahi, trompé. J'entends. Voilà. Qui pensait qu'à sa propre personne, à son avancement, à son abondance. Il y avait trop d'instabilité. En plus, c'est quelqu'un qui venait, qui partait, qui venait quand il voulait. Ou elle, hein, n'oubliez pas. Et du coup, vous avez décidé de mettre fin. Et là, j'ai la chanson de The Doors. This is the end. Na, 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 na. Ouais, vous êtes sorti des désillusions. Vous avez préféré faire... Vous êtes sorti des désillusions. Hein. Vous avez mis fin à ça. Vous avez dit, hop, terminé. Terminado, tout le monde descend. Voilà, j'ai encore la rupture. Hein. Voilà. Vous avez eu des révélations. Vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses. Hein. Alors, si on ne vous les a pas dit, vous les avez su. Ouais. Vous avez décidé de rompre. Alors, non seulement de rompre avec des gens, avec des situations, avec le passé, avec des peurs, avec tout ce qui venait vous déstabiliser, j'entends. Vous mettre la rate au courbouillon. Vous avez dit, c'est fini, tout ça. Alors, je sais que ça ne va pas faire plaisir parce que souvent... Alors, c'est au vu... vous savez, quand je poste des vidéos et que je vois des choses comme il va revenir et tout ça, c'est les vidéos dans lesquelles j'ai le plus de vues. Et quand j'ai des vidéos comme ça, c'est les vidéos qui génèrent le moins de vues. Alors que je peux vous promettre que c'est ce genre de vidéo qui peut vous permettre de dire vous avez avancé. Vous avez avancé sur votre véritable chemin. Ouais. Ah, vous avez eu des révélations. Vous avez eu des révélations. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Si je peux avoir des signes, des choses comme ça, des petits détails. J'ai le break. Ah, les mouettes. Vous entendez les mouettes? Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Il y a une invitation. Je parlais de nouvelles rencontres tout à l'heure. Il me semblait que j'avais vu ça. Dans le premier tirage. Ouais, il y a une invitation qui arrive. Après un break. Hein. Je crois que vous avez eu besoin d'un temps de pause pour vous ressourcer, vous régénérer, j'entends. Ça a été quelque chose de très souffrant. Ça a dû vous faire sortir de votre carapace, d'opérer chez vous une profonde transformation sur votre façon de voir les choses et les gens, j'entends. Et de fonctionner aussi. Vous êtes sorti d'un schéma répétitif, ça y est, vous êtes sorti du tambour de la machine, quoi. L'essorage a été terminé, hop, ça y est. On parle d'un amour fou. J'ai l'amour fou maternel empathique. Là, j'ai des personnes très empathes. Hein. Très, très, très empathes. J'ai le chiffre 76. Vous avez quitté une situation où vous étiez dans quelque chose de secret. Ouais, vous étiez dans un lien secret, caché. Vous étiez caché au vu et au su de tous. Et du coup, j'ai des féminines qui peuvent avoir eu cette sensation de ne pas être assez bien. Donc, ça a pu vous faire perdre votre confiance en vous. Vous savez que dans ce genre de situation, parfois, les gens ne mesurent même pas la conséquence de leurs actes. Et c'est surtout qu'après, il y en a, ils n'ont même pas la décence de s'excuser. Ça, c'est des gens qui n'ont vraiment pas fait de travail sur eux. Alors, je peux avoir des signes d'air. J'ai le Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, vous étiez en couple peut-être avec une personne de ce signe, dans un lien secret caché. Voilà. Et vous avez quitté ça. Ouais, c'était quelqu'un qui était engagé. Alors, vous étiez avec quelqu'un qui était engagé, peut-être même marié.
J'ai peut-être même le mariage, parce que là, j'ai l'officialisation, coutume et religion. Donc là, je pense que vous avez lâché prise parce que vous avez découvert. Et c'était caché, hein, vous ne le saviez pas. Hein. Vous vous êtes retrouvé en trigulaire. En trigulaire? Vous étiez en trigulaire. Alors, je suis désolée, c'est pareil, quand je ris, je me moque pas, parce que c'est pas drôle, ce genre de situation. Et je ne suis pas quelqu'un qui est dans la moquerie. C'est que parfois, il faut voir les conversations que je peux avoir. Donc, vous étiez en triangulaire. Vous avez lâché prise. Et je vous dis, c'est une personne qui pouvait être soit paxée, mariée, enfin dans quelque chose d'officiel. Vous avez lâché prise. Aujourd'hui, vous êtes seul. Vous êtes seul. J'ai la discussion. Et les coups bas. Oui, parce que vous vous êtes senti trahi. On vous a menti. On vous a manipulé. On vous a menti. On vous a trahi. On vous a fustigé, poignardé. Oh, ça a été terrible pour vous. Et en fait, c'était quelqu'un, ouais, voilà. En fait, c'était un homme qui était très... Quand je vois radin, alors soit vous étiez tombé sur un pingre qui vous donnait que dalle, ou des miettes, ou sur un homme qui ne pensait qu'à sa gueule. Pardon, excusez-moi, qui ne pensait qu'à lui. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. Je suis vraiment désolée. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez retrouvé votre énergie. Vous avez dit, tu me donnes plus rien, je te donne plus rien. Allez, ciao, bye bye. Je me tire. Le chiffre 74. Bon, vous êtes sorti des désillusions, vraiment. Mais ça a été un travail. Vous avez... Et là, je vois, vous avez... Il y a des réponses qu'on ne vous a pas données, vous n'avez pas obtenues. Vous n'avez pas pu les avoir, mais vous avez été les chercher. Donc, vous étiez sur quelqu'un de malhonnête. Ah, bien sûr. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de votre temps, de votre énergie, de votre amour, de votre bienveillance, mais qui ne vous donnait que dalle. Voilà. Regardez comme c'est trop drôle. C'est pour ça que quand les gens me disent lecture, c'est pas, et je dis pas ça par prétention, parce que je ne suis pas dans ce style. C'est que la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui m'avait dit, mais tu sais, les cartes, c'est juste un support. Parce que souvent, je dis toujours, il faut que j'achète des cartes, je sais pas assez. Et cette personne m'a dit, mais c'est juste un support. Et parfois, je parle avec des gens dans des discussions, je suis dans des endroits, dans des lieux, je n'ai même pas de cartes. Et je commence à partir dans un flot de paroles et je me demande d'où ça vient, il n'y a pas de cartes. C'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui ne vous donnait rien, j'ai offrir et j'ai rien. Toxique. Donc la conclusion, les réseaux. Ah, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer. Par le biais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Et je ne vais pas aller sur mes... Parce que... Il y a quelques temps, je parlais vraiment de... C'était même pas des sites de rencontre. Pour moi, j'étais restée bloquée aux années... Les agences matrimoniales. Ouais, c'était quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être beaucoup sur les réseaux, mais voilà quoi. Ça n'a pas pu aller vraiment au fond des choses parce que c'est quelqu'un qui était très superficiel. Vous avez longtemps espéré hein, et attendu une évolution. Vous avez persévéré parfois. Hein. Mais bon, là aujourd'hui, paf, terminé, pas de compatibilité, ça ne sert à rien. Incompatibilité d'humeur, j'entends. Incompatibilité d'humeur. Donc, vous avez décidé de vous projeter sur vous, de vous donner dans vos projets, dans ce que vous désiriez. Vous êtes éloigné. Parfois, il faut s'éloigner, hein, parce que ça vous déstabilise beaucoup. Bon, bah c'est bien, ça fait 1 heure qu'on vous dit le passé. Moi, est-ce que je peux savoir ce qui va arriver maintenant? Parce que je crois que j'ai vu une nouvelle rencontre. Ah, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Le mimi, le raracle, le miracle. Oh, les plaques de... C'est trop naze. Bon, vous avez quitté. Alors, vous avez quitté cette période d'instabilité, vous êtes sorti de tout ça. Et là, il y a un miracle qui arrive. J'ai le chiffre 67. C'est quoi ce miracle? C'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Il y a quelque chose qui arrive. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, pour l'instant, j'ai les signes d'air. J'ai pas eu autre chose. Si, mais si. J'ai eu les signes d'air et j'ai eu les signes de... C'est quoi ça? D'eau. Scorpion, Capricorne. Non, Capricorne. Pourquoi je dis Capricorne? Scorpion, Cancer, Poisson. Ah, et pas Capricorne. Et c'est tout pour l'instant ce que j'ai.
Donc pour l'instant, j'ai les signes d'air et les signes d'eau. Voilà. Donc ça peut être votre signe ou ascendant. Donc voilà, là on me dit qu'il y a un miracle qui arrive, donc je repars à ça. On en était au miracle et à fêter. Vous allez fêter quelque chose, un événement qui limite tient du miracle, j'entends. Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. C'est quelque chose même qui risque de vous faire peur parce que ça va être quelque chose de très rapide. Là, j'ai là, vous, consultante. J'ai encore le charnel. Aujourd'hui, vous êtes en protection. Hein, parce que vous, tout ce qui est juste charnel, ça ne vous intéresse pas. Vous allez trop pleurer. Hein, parce qu'en fait, en plus, c'est quelqu'un qui revenait tout le temps à vous pour ça. Hein, uniquement pour ça, j'entends. Il y a même des femmes qui ont pu sentir qu'elles étaient des objets, quoi, littéralement. Voilà. Donc, on me dit, vous avez trop pleuré. Ouais. Vous êtes trop déçu. Ouais. C'était un lien trop conflictuel. Et en plus, vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui était engagé, quoi. Donc, bah, vous avez décidé de quitter ce lien. J'ai les signes de terre. Pascal. Pourquoi Pascal? Pascal. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais dire taureau et je sors Pascal. Excusez-moi, ça peut vous parler. Parce que je voulais dire taureau, vierge, capricorne et je sors Pascal. Bon, voilà. Alors, ça peut parler aussi de lâcher prise. De toute façon, aujourd'hui, vous n'avez plus confiance. Voilà, vous n'avez plus confiance en cette personne. Vous la voyez comme un prédateur, une prédatrice. Vous avez décidé de mettre cette personne au passé. Et le passé, envolé. Et je chante trop mal. Rupture, ok. Passion, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Alors, soit on me parle de quelque chose qui va arriver à vous cet été, ou on me parle d'une personne qui peut être d'un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Voilà. Il y a une nouvelle passion qui vient. Il y a des choses qui arrivent à vous. Je vais prendre deux autres cartes encore. Le passé. Vous voyez, je voyais une invitation. Alors, ça peut être quelque chose qui peut commencer doucement parce qu'on me dit que vous allez peut-être être un peu en mode protection parce que vous sortez de quelque chose de très difficile, de très souffrant. Donc, vous allez peut-être mettre un certain temps. Ce que je peux parler, c'est que cette rencontre, elle est peut-être déjà là. Vous allez peut-être la faire, mais elle peut évoluer vraiment d'ici cet été. On peut me parler d'une personne d'un signe de feu. Voilà, voilà. Les regrets, la soumission. Oui, vous avez pu être soumise par le passé. Enfin, quand je dis soumise, vous étiez sous emprise. Voilà. Je préfère, parce que la soumission, c'est un mot que je n'aime pas trop. Vous avez beaucoup de regrets par rapport à une emprise que vous avez subie, quoi. On vous donne message de pardon. Il y a un message de pardon. Vous attendez peut-être un message de pardon, vous avez peut-être un pardon à accorder. Ouais, non. Vous luttez, hein, de toute façon. C'était quelque chose de karmique. On peut parler d'un lien toxique parce que je vais continuer. Hein, il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'était fort. Si c'est plus souffrant qu'autre chose, allez, la peine, regardez, les trahisons, les ennemis, la souffrance. Si c'est plus souffrant qu'autre chose, c'est pas la peine d'insister. Vous voyez? La liberté. Vous sortez d'une emprise. Vous sortez d'une emprise. Vraiment. Hein. Et pourtant, vous avez senti. Hein. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein. Mais je pense que vous étiez sous emprise. Vous avez cru des belles promesses, des belles paroles. Voilà. Par contre, vous avez été trahi. Aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Parce que c'est une personne qui vous a énormément manqué de respect. Et vous ne vous êtes même pas reconnu dans cette situation. Quelqu'un qui a pu aller qui vous pousser sans arrêt dans des retranchements qui allaient au-delà de vos valeurs. Par contre, je parle à des personnes qui sont vraiment très, très connectées. Aujourd'hui, il y a encore le poids des larmes. Hein. Mais ça va, là. Vous en avez tiré une leçon hein, de cette situation toxique. Vous avez repris confiance en vous. Et aujourd'hui, vous savez très bien que ce genre de personne, vous ne laisserez plus jamais rentrer ce genre de personne dans votre vie. J'entends. Vous êtes suffisamment aguerri et aujourd'hui, vous savez, comme un tireur d'élite.
pour savoir reconnaître ce genre de situation. Donc là, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. D'accord? Je vais vous donner un dernier message. Je vais prendre les petites charmes aussi après pour voir si on peut me donner quelques petits détails. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire? Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le destin, l'écriture. Vous voyez, c'est tout à fait moi. Je chante, je rêve de devenir Céline Dion. Non, ne pas hésiter. Ne pas hésiter à créer. Et comme j'ai expliqué dernièrement, il y a une dame que j'avais vue en consultation qui aime le dessin. Et je parlais des créatures, j'allais dire. Des créations. Et je lui disais, tu sais, parfois, nos plus belles œuvres, on les sort de nos plus grandes souffrances. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, en faire une force. Et créer quelque chose derrière de tout ça. Créer quelque chose de beau. Donc, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et tout change. Je vous parlais tout à l'heure de choses qui allaient changer. Je peux avoir affaire à des gens qui sont très passionnés, très créatifs. Avec un grand pouvoir créatif. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Ton don inné de visionnaire et de guérisseuse ou guérisseur s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc on peut me parler de gens qui ont peut-être des capacités, des dons de guérison, des choses comme ça. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans la tourmente, dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. En plus, c'est quelque chose qui a pu vous faire déclencher beaucoup de jalousie. Vous avez pu vous sentir en compétition, en rivalité par rapport à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on vous dit de lâcher tout ça parce que vous êtes unique et que vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Non, pas celle-là, c'est le... Vous voyez, c'est la carte avec... Alors, je vais prendre celle-là à la place. Un dernier message, s'il vous plaît. Et après, je vais prendre les petites chances. Parce que je vois déjà 49 minutes, je parle, et je ne me rends pas compte de la durée des vidéos. Alors, c'est pareil, ça peut être la totalité du message ou une partie, parce que ça ne peut pas être aussi précis qu'une consultation privée. Et pour ceux qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Voilà, merci. Alors, le lion. Tout à l'heure, j'avais le signe de lion. Moi, je pense que la nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est un signe de feu. Ou que vous avez peut-être faite, hein, parce que la personne est peut-être déjà là. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi. Mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. C'est pour ça que je vous parlais là, j'ai affaire à des féminines, des énergies féminines qui ont vécu énormément de choses dans leur vie. Et pas que des bonnes, je peux vous le dire. La méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. On peut parler peut-être un peu dans un burn-out. Comment on peut dire? Quand vous êtes trop de choses à gérer. Je trouve plus le mot. C'est pas grave. Alors, je vais prendre des petites charmes pour vous avoir des initiales. Ah bah tiens, donc j'ai la plume, j'ai le croissant de lune, ça me fait penser à certains drapeaux, peut-être, on peut parler de personnes qui sont d'origine des pays du Maghreb. Alors, qu'est-ce que j'ai comme lettre? Qu'est-ce que c'est? Le X. J'ai le X. Le P. Alors, vous voyez, c'est très drôle le P parce que tout à l'heure, j'ai sorti le mot Pascal. Vraiment au hasard. Et là, j'ai le P. J'ai le Q. Le W. Alors, quand j'ai le photo, le passé, on me parle du passé. Hein. Tout à l'heure, on parlait de créativité. Là, j'ai peut-être des gens qui ont des talents pour la chanson. La chanson ou l'écriture. La création, en tout cas.
Il y a des signaux, j'ai encore les plumes. Vous pouvez voir beaucoup de plumes, hein, peut-être. Hein. J'ai la rose. Alors, ça peut être un prénom, ou vous pouvez aimer ou sentir la rose. Alors, quand je dis sentir la rose, c'est... vous avez peut-être parfois des sensations d'avoir des odeurs de rose qui arrivent à vos narines, j'entends. La chance. Il y a de la chance qui arrive. Vous allez arriver dans une période de chance. Hein. Vous allez vraiment rentrer dans une période de chance. On me dit que c'est la fin des désillusions pour vous. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai le K. Le J. J'ai 2 fois le J. Hein. Non, c'est pas le J, ça. C'est le L. Et c'est quoi? Le U. Donc voilà. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. C'est-à-dire qu'arrive un moment, vous ne pouvez pas mettre en avant le bonheur des autres avant le vôtre. Parce que avant de vouloir être heureux avec quelqu'un, il faut apprendre à être heureux seul. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie.